En Martinique, le conflit n'est pas terminé, la grève continue et certaines entreprises sont désormais en grande difficulté. Christelle Méral. Depuis un mois, ces 45 salariés étaient pour la grève. Mais ils viennent de lever le barrage devant la zone industrielle de Martinique. Car leurs emplois sont désormais menacés. Leur entreprise, un magasin d'outillage et de matériaux de construction, a été placée en lock-out. Une procédure qui suspend tous les contrats de travail jusqu'à nouvel ordre. Sauver leurs emplois est devenu leur priorité. Je voudrais simplement que le collectif comprenne, et ça ils le savent, que aussi bien qu'il y a des gens qui font grève, aussi bien qu'il y a des gens qui... vous voyez, nous voulons travailler. Travailler, mais après un mois de grève, la suspension des contrats de travail serait la seule solution selon le patron. Relevé bancaire en main, il affirme être aux abois. 1 million d'euros de dettes et aucune trésorerie. Nous avons eu beaucoup de mal à payer nos salaires du mois de février. Je suis aujourd'hui incapable de voir l'avenir, compte tenu de la situation et le blocage que nous avons. En Guadeloupe, sortie de crise difficile après 6 semaines de conflit. Les chefs d'entreprise se disent KO debout. Ils ont crié leur désarroi lors de cette réunion à la Chambre de commerce et d'industrie. Ils ont tous des problèmes. Ils sont tous pris à la gorge. On ne crie pas au loup, c'est une vérité. Des chefs d'entreprise pris à partie par le leader de la grève, Elie Domota. Le MEDEF refuse toujours d'appliquer l'accord sur les 200 € et le ton monte en Guadeloupe. Soit ils appliqueront l'accord, soit ils quitteront la Guadeloupe. Nous sommes très fermes sur cette question. Nous ne laisserons pas une bande de béquets rétablir l'esclavage. Des propos jugés inacceptables par le préfet de Guadeloupe. Mais l'extension de l'accord sur les 200 € à toutes les entreprises de Guadeloupe va être étudiée. Il sera examiné le 20 mars prochain par les partenaires sociaux.